admettons, dans votre rue, il y a un nid de poule qui vient de se créer ou quelque chose qui s'est effondré, ou peu importe le sujet, vous pouvez faire remonter cette information et cette information devra être traitée par les services techniques en charge. Jamais fait. Ça se fait déjà hein, C'est dans jamais notre fait. ville. Oui, mais justement. On est très très en retard. Alors, madame, on n'est pas très en retard parce que ce modèle-là existait déjà à Groslay il y a quelques années. On le réinvente, tout simplement. En fait, c'est pas tout le monde. Moi, j'ai connu ça, mais pas tout le monde. Ce sont des personnes qui vont s'inscrire à la mairie. Non. À Groslay, il y avait un logiciel, une application où tous les Grolésiens pouvaient avoir l'information et faire remonter cette information. Nous, on souhaite la remettre en activité, tout simplement. Alors, moi, je voudrais vous parler d'un vrai droit d'interpellation citoyenne. C'est quoi? Aujourd'hui, vous savez qu'au conseil municipal, seuls les élus de la majorité et de l'opposition ont le droit de parler. La population a le droit d'assister au conseil municipal. A interdiction de parler. On n'a pas le droit de parler. La population n'a pas le droit de parler. Donc, nous on souhaite que le conseil municipal puisse être interpellé par les concitoyens. Donc, on va ouvrir un droit d'interpellation. C'est-à-dire, vous allez pouvoir envoyer sur une boîte électorale de la mairie des questions qui relèvent de la compétence communale, pas de la compétence d'agglomération de communes, de la compétence communale. Les questions qui relèvent donc de cette compétence, elles seront tirées au sort, parce qu'on pourrait imaginer d'avoir 50 questions. On pourra pas traiter 50 questions. Et donc, il y aura un tirage au sort, il y aura 2 questions, voire 3 questions, qui seront portées à la connaissance des élus au conseil municipal, et la municipalité devra répondre à ces interrogations. On veut redonner de la parole aux Grolésiens, parce que je pense que c'est aux Grolésiens qu'on doit répondre, et non pas entre élus de la majorité et élus de l'opposition. C'est pas seulement un ping-pong entre les élus, mais bien une réponse aux concitoyens. Le droit d'interpellation. Ensuite, citoyens formés et acteurs. Vous savez que moi je suis médecin militaire, j'ai fait une partie de ma carrière chez les sapeurs-pompiers, et chez les pompiers, on forme les gens au premier secours. D'accord? Au secourisme. Et je souhaiterais lancer un programme, quartier par quartier, de formation aux gestes de premier secours et aussi à l'initiative citoyenne. C'est-à-dire, admettons un quartier de Groslay, sur volontariat, les gens qui veulent se former viendront se former. On fera un partenariat avec des associations, que ce soit la Croix-Rouge, la Croix-Blanche et les sapeurs-pompiers. Les gens viendront, suivront la formation. Pour les jeunes, en plus, ça sera une formation qui est diplômante, parce que le PSCA est un diplôme national. Donc c'est un plus pour le jeune. Et donc l'idée, c'est de rendre ses concitoyens des acteurs citoyens de sa commune. Parce que lorsque vous êtes formé au secourisme, d'abord, ça vous permet peut-être de sauver quelqu'un de votre famille, mais aussi porter assistance aux voisins, ou aux choses qui peuvent se passer devant vous, dans votre vie au quotidien. Donc l'idée, c'est de redonner un peu de citoyenneté à cette population, aux Grolésiens, à travers cette formation qu'on sait proposer. Et on ferait une année, chaque année, un quartier, et ça c'est seulement sur volontariat. Pas d'obligation, bien entendu. Les gens qui veulent venir, ils viennent cette journée de formation et ils seront formés. Je pense que cette manière d'être un vrai acteur citoyen de sa commune, ça développe vraiment dans les quartiers des liens personnels, parce qu'on connaît nos voisins, mais on les connaît en traversant, en se voyant un peu le matin, le soir. Mais lorsque vous êtes en formation, lorsque vous partagez un moment particulier de ce type de formation, vous créez un peu plus de liens aussi dans le quartier. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces points-là. Et bien entendu, Groslay a eu par le passé, madame, je suis désolé de le dire comme ça, des grands moments de rencontre sur des causes nationales, que ce soit le Téléthon ou d'autres causes nationales. Moi, je souhaite que Groslay s'inscrit réellement dans les grandes causes nationales, que ce soit Octobre Rose ou d'autres grandes causes nationales. Je pense que les Grolésiens peuvent, et j'en suis sûr, veulent participer à ces grandes causes. Et donc, chaque année, la municipalité proposera aux habitants une cause nationale et on la portera à travers soit une manifestation, d'accord, soit de la communication, soit tout simplement par du subventionnement d'associations qui portent en fait ces grandes causes. Parce que je pense qu'on doit être aujourd'hui au rendez-vous de ces grandes causes. On ne doit pas être complètement isolé.
Voilà ce que je voulais dire sur la démocratie citoyenne. Si vous avez des questions, oui. Vous pouvez mettre dans vos budgets communal une partie, un peu de budget participatif où pour le coup, vous allez proposer des projets aux citoyens et après les citoyens vont voter en fait pour les projets que vous proposez et le meilleur, alors celui qui a recueilli le plus de votes sera retenu par Alors moi je vais reprendre votre question, mais nous on l'avait travaillé sur un autre sens. C'est qu'on était à l'écoute des citoyens. C'est eux qui allaient nous proposer leur projet. Parce que si c'est la municipalité qui propose un projet, on est tunnalisé, d'accord? On va donner nos priorités. Parfois, il y a des associations, il y a des collégiens qui ont des idées. Et on souhaite que ces idées arrivent chez nous, qu'on puisse en discuter et voir comment on peut les accompagner. Ça peut être dans les deux sens, hein. Ça peut être dans les deux sens. Mais ce qui nous intéressait, c'est aussi de voir les Grolésiens, à travers leurs associations, à travers leur participation, parfois à d'autres associations qui ne sont pas sur la commune, et qui souhaiteraient pouvoir développer sur la commune. Donc l'idée, c'est de les accompagner dans les deux sens. Mais c'est un choix qu'on peut porter.